dans le pli le plus silencieux de ton souffle, alors que ta poitrine s'élève et retombe comme une marée discrète, je veux te proposer une expérience simple. Écoute le battement discret de ton cœur et imagine qu'à chaque pulsation, le monde se dédouble. Pas comme une métaphore commode, pas comme une rêverie du soir, mais comme une hypothèse sérieuse sur la manière dont la réalité se tisse. Tu ne regardes pas la réalité de l'extérieur. Tu la traverses, tu l'écris, tu la deviens. Tu avances, mais au même instant, une autre version de toi choisit de rester. Tu dis « oui », mais ailleurs, un « non » infime bifurque le temps. Tu doutes, et pendant ce doute, une décision parallèle tranche déjà, avec ton visage, ta voix, ta mémoire. Ferme un instant les yeux, si c'est sans danger, et imagine une porte de bois ancien, veinée comme une feuille d'automne, gravée de signes qui scintillent faiblement. Tu tends la main, la porte n'a pas de serrure, et pourtant elle s'ouvre. De l'autre côté, tu entends une conversation que tu n'as jamais eue. Tu respires un air que tu ne respireras peut-être jamais ici. Est-ce un rêve? Cela ressemble à un rêve, mais écoute encore. Chaque fois que tu hésites, ta vie ne s'interrompt pas, elle se divise. Ce qui, pour ta mémoire, ressemble à une seule piste, pour le cosmos, ressemble à un delta de fleuve. Tu te rappelles un croisement, mais lui en voit 1000. Tu as déjà connu ces secondes épaisses où l'air paraît lourd comme une couverture humide. Un quai de gare entre deux quais noyés de brouillard. Une phrase qui brûle les lèvres et que tu retiens. Une invitation que tu effleures, puis laisses tomber. C'est là que tout s'est joué, te dis-tu après coup. Mais si, au lieu d'un point unique, il y avait un éventail, si la scène ne s'était pas résolue en une seule suite, mais ouverte comme une main. L'idée peut paraître extravagante, et pourtant elle donne une forme au pressentiment très ancien que tu portes, ce frisson sans cause, ce sentiment de t'être déjà vu prendre un autre chemin, cette impression que quelque part, quelque chose de toi a continué. Approchons prudemment. À l'échelle des particules, un électron n'est pas ici ou là. Il est dans un nuage de positions possibles jusqu'au moment où une mesure précise le contraint à se déclarer. On appelle cela la superposition. Ce phénomène ne t'oblige pas à croire à des mondes qui se multiplient à vue d'œil, mais il te suggère une habitude. La réalité tolère l'incertitude, elle l'utilise pour innover. Et si la conscience, cette lucidité intime que tu sens derrière tes yeux, profitait de la même latitude? Tu ne découvres pas la réalité comme on découvre un paysage figé. Tu réduis des possibilités en marche, tu fais émerger un « ici et maintenant » parmi d'autres « ici et maintenant », tout aussi cohérent. Toutefois, tu avances et ensuite tu doutes. Tu doutes, mais ensuite tu t'élances. Tu t'élances, mais ensuite tu trébuches. Et dans chaque « mais », quelque chose s'écarte et trace une voie. Imagine ta vie comme un arbre opulent. Le tronc, c'est ton sentiment d'unité. Les branches, tes décisions. Les petites pousses, ces micro-choix qui te paraissent sans importance mais qui, à force de s'additionner, fabriquent des continents. De loin, on voit un seul arbre. De près, on découvre un feuillage d'une densité impossible à compter. Tu te souviens d'un regret. Il te serre la gorge comme un col trop étroit. Regarde-le autrement. Ce n'est pas un caillou dans ta chaussure, c'est une fenêtre. Tu as annulé ce voyage. À cette heure même, dans une autre trajectoire, tes pas résonnent sur des pavés inconnus. Un parfum de cardamome flotte à la sortie d'un marché. La lumière d'une fin d'après-midi étrangère s'accroche à tes épaules. Tu n'as pas rappelé cette personne? Ailleurs, le timbre de la sonnerie a vibré. Une voix a répondu, et une petite suite d'événements s'est mise à pousser dans la pénombre, comme une graine têtue. La physique ne juge pas, elle décrit. Chaque « oui » et chaque « non » sont des impulsions qui réorganisent le tissu des possibles. Respire.
Sens tes côtes s'écarter, puis se rapprocher. Cela a l'air trivial, mais ce rythme correspond à quelque chose d'immense. À l'inspiration, tu rassembles. À l'expiration, tu relâches. Tu rassembles un choix, tu relâches 1000 variantes. Et pendant que tu crois choisir seul dans ta petite pièce intérieure, une chorale d'autres. Toi regardes la même scène sous des angles légèrement différents. L'un est plus prudent, l'autre plus audacieux, un troisième joue la montre, un quatrième coupe le nœud. Aucun n'est faux. Chacun raconte une manière d'habiter la même énigme. Tu te demandes alors, et ma volonté? Est-ce moi qui choisis, ou bien suis-je porté par un courant? Parfois tout a l'air réglé comme un mécanisme impeccable, parfois tout est flou, indécis, ouvert. Entre la loi et l'imprévisible, il existe une zone praticable où ta conscience agit modestement, mais réellement. Tu n'as pas un pouvoir infini, tu n'en as pas zéro. Tu es un pont, d'un côté des causes, de l'autre des ouvertures, et toi au milieu qui prend position. Oui, ta décision est influencée, mais justement, influencée, pas entièrement dictée. Et chaque fois que tu poses le pied sur une marche, d'autres marches s'éclairent, pas seulement derrière toi, aussi autour. Nuestra primera invitación. Suscríbete para no perderte lo próximo viaje. Je veux te proposer une image. Le monde est un métier à tisser, tendu d'innombrables fils de lumière. Tu tires sur un fil et c'est toute une trame à côté qui se réorganise. Tu choisis la franchise ce matin, mais alors la prudence s'exprime ailleurs, dans une autre scène qui partage ton visage. Tu poses une limite et, dans une autre articulation, tu expérimentes ce qui arrive quand on ne la pose pas. Tu apprends ici par la colère, mais là-bas, tu apprends par la patience. À l'échelle intime, c'est déroutant. À l'échelle cosmique, cela ressemble à une manière très efficace de ne pas perdre d'informations. Rien n'est jeté, tout est exploré. Tu as sans doute vécu ces déjà-vus qui se posent sans prévenir. Tu entres dans une pièce, tu n'y es jamais venu, et pourtant le sol, la vibration, l'angle de la fenêtre te sont familiers. Plutôt que d'y voir un tour de tes neurones, autorise-toi une hypothèse tendre. C'est un salut venu d'un couloir voisin. Une autre version de toi a déjà traversé cela, a laissé dans le couloir une empreinte chaude, et la tienne s'y pose un instant. Cela passe, mais ensuite, cela revient, comme un ressac. Et parfois, à l'inverse, tu crois connaître. Mais soudain la pièce devient neuve, comme si quelqu'un avait tourné le décor d'un quart de tour. Cela revient, mais ensuite cela s'écarte. Rien d'inquiétant. Le tissu respire. Un mot sur la peur. Elle te fige, puis te protège, puis t'invente une issue. Tu la crois ennemie? Elle te signale un seuil. Tu hésites à parler. Tu te tais, mais ensuite tu t'apprends. Tu trembles à l'idée de tenter. Tu renonces, mais ensuite un autre courage se lève à côté. Ou bien c'est toi, ici, qui avance, et là-bas la prudence te maintient au port. Ni victoire, ni défaite, répartition. Quand tes épaules se serrent, pense à cela. Le courage n'est pas toujours dans la percée, parfois il est dans l'attente. Et parce que tout s'explore quelque part, tu peux choisir sans angoisse l'endroit où, toi, tu vas porter la flamme. Tu t'es peut-être demandé si tes rêves ne sont pas davantage que des images brouillées. Il t'arrive d'y marcher dans des rues dont tu pourrais dessiner la courbe exacte, d'ouvrir des portes dont tu sens le poids, d'étreindre des êtres que tu n'as jamais croisés ici. Au réveil, l'odeur du café est la même. La lumière s'installe à la même vitesse autour de la fenêtre, mais quelque chose de discret persiste, comme un sable fin dans la paume. Et si le rêve était une membrane souple entre des vies qui se tiennent par la main, tu touches, mais ensuite tu te retires. Tu te retires, mais ensuite tu reviens avec un fragment. Et ce fragment, transformé par la veille, irrigue tes choix. Reste avec moi un peu plus loin. Le temps que tu sens,
Ce filet qui va du avant vers l'après se comporte souvent comme une large haie où coexistent plusieurs houles. Tu penses « c'est passé », mais ensuite un détail s'illumine et tu vois comment ce passé n'est pas défunt, il dialogue. Tu penses « ce sera plus tard », mais ensuite un pressentiment précis s'invite comme si « plus tard » te regardait déjà. Ce n'est pas de la magie, c'est une façon de dire que ton présent est vaste. Il inclut des traces, des germes, des versions en gestation. Il arrive que tu changes une croyance aujourd'hui et soudain ton souvenir d'hier s'éclaire autrement, comme si la scène avait été rejouée avec un projecteur plus doux. Tu n'as pas remonté un fleuve, tu as changé d'angle sur sa surface. Tu pourrais craindre que cette vision te disperse. Si je suis 1000, qui suis-je? Mais écoute bien, tu n'es pas une foule désordonnée, tu es une polyphonie. Les voix sont multiples, oui, mais elles tiennent une tonalité commune. Quand tu agis avec droiture, cette tonalité se renforce. Quand tu te dissipes, elle s'affaiblit, mais elle ne disparaît pas. Tu peux imaginer tes versions comme des éclats d'un même prisme. Chacune projette une couleur, toutes ensemble forment la lumière. Cela arrive, mais ensuite cela s'assemble. Cela s'assemble, mais ensuite cela rejaillit en nuances nouvelles. L'unité n'est pas l'uniformité, c'est une cohérence qui tolère le foisonnement. Au milieu de ce voyage, permets-moi une pause claire, presque humaine, presque familière, comme si je te parlais à la table d'une cuisine où l'eau frémit dans une bouilloire. Tu es ici, tu m'écoutes, et peut-être que quelque chose en toi se détend. Si c'est le cas, garde ce fil. Subscribe si te gusta le vidéo. Reprenons. Tu avances entre deux pôles, les causes qui te poussent, les significations que tu offres. Tu es travaillé par des héritages, mais tu peux orienter le sens. Tu as reçu des lois, mais tu peux jouer avec l'espace qu'elles laissent. Tu n'es pas détaché du monde, personne ne l'est. Et c'est tant mieux. Une liberté sans attache se dissout, une attache sans liberté étouffe. Entre les deux, tu apprends la navigation. Une brise te fait dériver un peu, tu ajustes la voile. La mer devient plus houleuse, tu tends un cordage. Puis, miracle discret, le cap se dessine. Quand la peine te visite, rappelle-toi que c'est une passerelle. Ailleurs, un autre toit a déjà traversé, s'est retourné sur l'autre rive, a levé la main avec un sourire fatigué, mais clair. Quand la joie te surprend, partage-la intérieurement. Elle circule, elle augmente partout où elle passe. Quand l'amour t'effraie par sa puissance, n'oppose pas la digue du cynisme, ouvre plutôt un chenal étroit pour que l'eau s'engouffre sans t'emporter. C'est toujours l'histoire de « cela nous arrive », mais ensuite nous faisons quelque chose de ce qui arrive. La réalité n'est pas une pluie froide. C'est une pluie sur laquelle tu peux tendre une toile et faire une habitation. Tu serais tenté de réduire tout cela à des mots savants, mais ce dont nous parlons est sensuel. C'est la sensation de tes pieds qui touchent le sol, bois, pierre, tapis, terre, et l'intuition que ce sol n'est pas un fond unique, mais un seuil. Tu poses un pas, une porte s'ouvre. Tu poses un second pas, une autre se ferme avec douceur, non par punition, par logique. Tu cours, des corridors se multiplient. Tu t'arrêtes, les contours se précisent. Tu n'as pas besoin de comprendre toute l'architecture pour l'habiter. Tu as besoin d'un geste, puis d'un autre, en fidélité avec ta tonalité intérieure. Laisse-moi te raconter une mini-histoire, pas pour t'asséner un exemple, mais pour te montrer la texture. Imagine un matin d'hiver. Tu sors, l'air pique la peau de tes joues, la lumière est blanche, presque sonore. Tu as deux itinéraires pour rejoindre ton travail, par l'avenue large, droite, ou par les petites rues qui serpentent. Tu choisis l'avenue, tu gagnes 10 minutes, tu arrives tranquille, tu t'assieds, tu te mets à la tâche. Mais ailleurs, tu as choisi les petites rues. Tu as croisé une librairie où l'on remue des cartons, on brade des recueils épuisés.
Tu entres, tu feuillettes, un titre te saisit, tu l'emportes. 3 semaines plus tard, une phrase lue la déclenche une idée qui te vaut une rencontre décisive. Rien de miraculeux, juste une bifurcation très ordinaire qui, comme tant d'autres, fait boule de neige. Ici, la fluidité, là-bas la trouvaille. Les deux te décrivent. Les deux t'écrivent. Tu pourrais me dire, mais alors, qu'est-ce que je fais ici, à cette seconde, dans ce fil-ci, plutôt qu'un autre? La réponse n'a rien d'ésotérique. Tu es ici parce que c'est ici que tu peux vraiment agir. Le reste ne s'évanouit pas, il existe comme des voisinages. Si la curiosité t'apaise, pense à eux comme à des pièces voisines dont tu entends parfois un murmure. Si cela te trouble, reviens à ton buste, à ta respiration, au mètre qui te sépare de la fenêtre, à la température de cette pièce, 22 degrés, 18 degrés, selon la saison et la ville, et rappelle-toi que la seule place où tu peux poser les mains, c'est celle-ci. Parlons du pardon, et faisons-le simplement. Tu repenses à une décision passée. Elle te sert encore. Tu pourrais la juger pendant des années, mais observe ce qui se passe si tu la prends dans ta main comme on prend un galet tiède. Tu constates sa forme, tu reconnais son poids et tu la reposes, non pour l'oublier, pour lui rendre sa juste place. À ce moment-là, quelque chose change. Ici, la crispation se dénoue. Là-bas, peut-être, un autre toit qui portait le même nœud sans une détente. Le temps n'est pas une autoroute, c'est une baie où l'on peut tisser des passerelles. Je voudrais aussi honorer le quotidien, le plus terre-à-terre, celui qui s'écrit en petites choses mesurables. Tu fais bouillir de l'eau pendant 3 minutes. Tu marches 600 mètres jusqu'au coin de la rue. Tu attends 4 secondes avant de répondre à un message. Ces durées ne sont pas des chiffres secs, elles sont des cadres où ton attention s'installe. Tu peux décider que ces 3 minutes sont de l'impatience ou les vivre comme un sas de respiration. Tu peux manger vite, mais ensuite ressentir la lourdeur. Tu peux manger lentement, mais ensuite manquer l'autobus. Rien n'est parfait, rien n'est dramatique. Tu ajustes, tu apprends. Et, sous l'échelle des minutes et des mètres, demeure la vue d'ensemble, une vie qui cherche une cohérence, pas une performance. Certains jours, tout pèse, d'autres, tout danse. Les jours lourds, abaisse la barre, un pas, un seul, et c'est bien. Les jours dansants autorisent la générosité. Si tu peux étendre la main, fais-le. Les jours indécis, reste simple, range une étagère, arrose une plante, fais le lit, prends l'air 2 kilomètres plus loin en revenant par un autre chemin. Ces gestes minuscules en apparence ont un effet crée-mouvement. Ils rappellent à ton système que le figement n'est pas une fatalité. Tu ressens peut-être, en m'écoutant, une chaleur douce ou une résistance. Les deux sont utiles. Si c'est chaud, garde ce fil. Ne le tire pas trop fort, il sait où il va. Si c'est résistant, observe sans te forcer. Parfois, le meilleur choix est de laisser l'idée germer au bord, à la lisière, comme une plante délicate qui s'habitue à la lumière. Tu n'as pas à convaincre toutes tes parties à la fois. Tu as à laisser venir celle qui, aujourd'hui, peut bouger d'1 millimètre. 1 millimètre maintenant, 1 millimètre demain. Et un jour, sans tumulte, tu te réveilles ailleurs. Tu pourrais croire que tout cela est trop beau. Alors n'y crois pas, vérifie-le. Prends une décision infime, mais consciente. Boire un verre d'eau avant de te jeter sur l'écran. Écrire 2 lignes à la main avant d'ouvrir ta boîte de réception. Faire 10 respirations complètes, épaules relâchées, avant de répondre. Observe les faits. Peut-être rien de spectaculaire. Peut-être un décalage subtil, un tout petit espace entre l'impulsion et l'acte, dans lequel tu entends mieux. Et si tu entends mieux, tu choisis plus finement. Et si tu choisis plus finement,
Le tissu autour de toi s'ajuste comme une chemise que l'on retouche au coude. C'est peu, mais après, cela s'additionne. Je n'ai pas caché l'ombre, elle fait partie de la lumière. Parfois tu perds, parfois tu te trompes, parfois tu fais mal, malgré ton intention. L'important alors n'est pas de te punir, cela n'éclaire rien, mais de voir net, de réparer quand c'est possible, d'apprendre le restant du chemin. Regarde le monde tel qu'il est, il bifurque, mais ensuite il se recolle. Il s'écarte, mais ensuite il se rapproche. Comme une respiration, comme toi. Tu es arrivé jusqu'ici. Peut-être que ton souffle est plus posé qu'au début. Peut-être que ton dos s'est adossé à la chaise sans que tu t'en aperçoives. Peut-être que la pièce autour de toi paraît un peu plus ample sans avoir changé d'un centimètre. Si c'est le cas, nous avons réussi quelque chose de simple et de beau. Nous avons déplié un peu d'espace à l'intérieur. Et dans cet espace, ta prochaine décision aura davantage de place pour s'ouvrir. Avant de refermer, je veux te dire ceci comme on parle à un ami en sortant d'une salle obscure après un film qui nous a remués. Garde sur la langue une phrase courte que tu peux te redire quand le tourbillon reprendra. La voici. Je ne suis pas un point figé, je suis un mouvement cohérent. Elle n'annule rien, elle t'oriente. Elle n'évite pas la complexité, elle la rend respirable. Et si tu l'oublies, aucun drame. Elle reviendra au moment utile, comme un refrain familier. Je sais enfin que, quelque part au milieu de ce chemin, tu as senti une envie de continuer à explorer, à relier les sciences à l'expérience intime, à poser des mots sobres sur des mystères qui, sinon, restent hors d'atteinte. Si tu souhaites que ces explorations te rejoignent régulièrement, fais-le savoir, c'est une façon de dire au tissu « Je veux rester dans la conversation ». Tu dis-tu que c'était court, alors reprenons le fil et déployons-le, longuement, patiemment, comme on étale une carte immense sur une table et qu'on la lisse du plat de la main pour chasser les plis. Reste avec moi. Nous allons descendre encore, puis remonter, puis traverser, en variant le pas, parfois précis, parfois ample, pour que ton esprit ne se perde pas et que ton cœur, lui, se reconnaisse. Tu t'es déjà surpris à réécrire une scène après coup. Cela se passe, mais ensuite, le souvenir bouge, puis un jour, il cesse de grincer. Tu te dis que c'est la sagesse qui vient. En réalité, c'est aussi ta capacité à changer d'angle. Le passé n'est pas un bloc de pierre, c'est un vitrail. Tu n'en modifies pas les pièces, tu changes la lumière. Et si, sous ce vitrail, s'étendaient d'autres verrières, d'autres assemblages où la même scène a été vécue autrement. Tu ne les récupères pas ici. Tu t'en inspires et cette inspiration améliore ton présent. Imagine un atelier silencieux. Sur une grande table, des feuilles blanches. Tu écris 3 versions d'une lettre que tu n'as jamais envoyée. Dans la première, tu te justifies. Dans la deuxième, tu remercies. Dans la troisième, tu poses une limite claire. Tu ne choisiras peut-être qu'une seule version à poster, ou aucune, mais quelque chose d'inattendu se produit. En écrivant, tu fais de la place en toi. Cela se passe, mais ensuite, la tension baisse. Ensuite, la respiration s'approfondit. Ensuite, une nouvelle option apparaît qui n'existait pas tant que tu te battais contre toi-même. Voilà le mécanisme intime dont nous parlons. Tu multiplies des maquettes de réel et l'une d'elles devient praticable. Tu pourrais dire, d'accord pour l'intériorité, mais dehors, il y a la gravité, les distances, l'horloge, les obligations. Oui, c'est pour cela que je ne te propose pas une fuite. Je te propose un réglage. Entre 2 contraintes, les kilomètres à parcourir, les heures à respecter, il reste une marge, parfois étroite, parfois large, où ton choix a du poids. Tu marches 1000 mètres sous la pluie sans parapluie. C'est désagréable, mais ensuite, la douche chaude a une qualité de fête.
Tu dis non à une invitation. Tu rates une conversation, mais ensuite tu retrouves une clarté qui manquait depuis des semaines. Tu acceptes un travail supplémentaire, tu te fatigues, mais ensuite tu apprends une maîtrise qui va te servir plus loin. Rien n'est gratuit, rien n'est perdu. C'est une économie subtile de la vie, où tu ajustes en continu les coûts et les gains pour honorer une cohérence globale. Parlons d'éthique, simplement. 6000 versions de moi existent. Suis-je responsable d'une seule ou de toutes? Respire. Tu es responsable de celle qui agit ici. Cela ne te dédouane pas. Cela te concentre. Ailleurs, d'autres toi font d'autres expériences. Ici, c'est toi qui signes. Et pourtant, quand tu signes avec droiture, il semble, c'est une intuition, pas une preuve, que la qualité de cette droiture circule. Elle ne efface pas ce qui s'est passé dans d'autres couloirs. Elle propose une teinte, un timbre, une courbure qui se répercute comme une note claire dans un instrument à cordes. Cela se passe, mais ensuite d'autres cordes se mettent à vibrer en sympathie et, sans qu'aucune loi écrite ne l'impose, une harmonie relative s'installe. Laisse-moi t'offrir un conte contemporain, très court d'abord, puis plus long. Une femme se tient devant une vitre au 6e étage. Elle regarde la ville, la pluie, les feux. Son téléphone vibre, un message d'une personne qu'elle aime et craint. Elle peut rappeler ou pas. Cela se passe. Son pouce s'arrête sur l'icône verte. Mais ensuite, quelque chose à l'intérieur murmure « Pas maintenant ». Ensuite, elle pose le téléphone. Ensuite, elle prend une respiration entière. Ensuite, elle se dit « Je rappelle dans 20 minutes, pas sous l'onde, sous ma lumière ». Elle rappellera. La conversation sera meilleure. Où est le multivers ici? Dans les embranchements invisibles, rappeler maintenant et s'emporter. Ne jamais rappeler et s'enquister. Rappeler après ce temps de reprise et poser sa voix au bon niveau. 3 réalités tout aussi réelles pour le cosmos. Une seule pour elle, celle qu'elle choisit. Maintenant, le conte s'allonge. La même femme, appelons-la Lina, s'était déjà trouvée là un autre soir d'orage. Ce soir-là, elle avait rappelé dans la précipitation et sa voix s'était cassée au 3e mot. Dans une autre variante de sa vie, elle n'avait pas rappelé du tout et la nuit avait durci comme une pierre dans le ventre. Dans celle-ci, elle attendra 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, elle passera sa main sur la vitre tiède, elle comptera 10 respirations entières, elle se fera un thé et regardera l'eau bouillir pendant 3 minutes pleines. À la 10e respiration, un souvenir se dépliera, une scène d'enfance où on ne lui avait pas laissé de temps pour répondre. « Voilà », se dira-t-elle, « je me laisse ce temps que personne ne me donnait. » Quand elle appuiera finalement sur la touche d'appel, sa voix sera grave et nette. Et l'autre, au bout du fil, sentira sans comprendre que quelque chose d'essentiel a changé. Rien de spectaculaire, rien de mystique. Un décalage de quelques millimètres qui, au long cours, modifie l'architecture entière. Tu peux transposer cela dans tes propres corridors. Prends une situation épineuse. Déplie-la en 3 manières d'y entrer. Trop tôt, trop tard, au moment juste. L'exercice est moins naïf qu'il n'y paraît. Il t'entraîne à sentir, dans ton buste et non dans l'abstrait, la différence entre ces tempos. Trop tôt, le corps se crispe. Trop tard, l'énergie s'éteint. Moment juste, un petit clic discret, une détente dans la nuque, une stabilité dans les jambes. Tu n'as pas besoin d'appeler cela intuition. Appelle cela discernement. Ce discernement, tu peux le cultiver. C'est l'une des seules techniques qui touchent à tous les couloirs à la fois. Tu as remarqué comme certains jours, tu sens tout relié. Tu touches un livre et tu penses à un visage. Tu entends un fragment de musique et surgit la couleur d'un vêtement ancien. Tu vois une affiche et un projet longtemps mûri revient frapper doucement. Cela se passe
Mais ensuite, si tu n'étranges pas la sensation sous l'ironie, un fil conducteur se montre. Non, ce n'est pas le destin qui écrirait à ta place. C'est ton lobe frontal qui cesse un moment de surcontrôler et laisse émerger des motifs latents. À l'échelle des particules, des états sont corrélés sans passer par des signaux ordinaires. À l'échelle des vécus, des significations se répondent sans passer par des raisonnements conscients. Ni magie, ni superstition. Une écologie de l'attention. Je sais que tu veux aussi des prises concrètes, alors voici des gestes simples, sans grands mots, qui changent la texture du jour. Avant d'ouvrir les écrans, écris à la main 3 lignes commençant par « Aujourd'hui, j'aimerais », pas pour tenir promesse, pour orienter. Marche 10 à 15 minutes en notant mentalement 3 détails physiques. La sensation précise sous la plante du pied, l'odeur dans l'air, la part de ciel que tu vois entre 2 toisses. Cela te ramène ici où se font les choix. Quand tu dois trancher, prends 3 respirations lentes. Chacune est un sas. Inspiration, récapitulation. Pause, écoute, expiration, décision. Après, tu agis. Et si tu te trompes, tu répares. Pas demain, pas dans 10 ans, dès que possible, même à petite échelle. Est-ce quantique? À la lettre, ce sont des habitudes humaines. À l'esprit, oui, tu apprends à cohabiter avec des potentiels sans te crisper. À force, tu deviens ce type de personne qui ne nie ni la contrainte ni l'ouverture, et qui, dans les interstices, accomplit de vraies choses. Parlons de la tentation de contrôle total. Elle se présente sous des habits raisonnables. Si je calcule tout, je ne souffrirai plus. Elle est séduisante et fausse. Calculer te sauve parfois. T'obséder te casse à coup sûr. À l'inverse, l'abandon total te attire certains soirs. Je ne décide plus rien, je laisse faire. Reposant, un moment, puis destructeur. Où se trouve la voie vivante? Dans une alternance consciente, tu évalues, mais ensuite tu laisses une marge pour la surprise. Tu t'abandonnes, mais ensuite tu poses un cadre pour que l'élan ne se dilue pas. Comme les nageurs en eau vive, lecture du courant, puis geste précis, puis relâchement, puis nouveau geste, et ainsi de suite. Tu as peut-être peur que cette vision élargie t'éloigne des autres, comme si plus tu devenais vaste, plus tu perdais la chaleur humaine. C'est l'inverse qui arrive quand on le fait bien. Plus tu sens la variété des chemins possibles, plus tu cesses d'exiger que l'autre marche exactement sur le tien. Tu deviens plus doux sur la forme, plus ferme sur l'essentiel. Tu ne confonds plus désaccords et menaces. Tu n'appelles plus trahison, ce qui n'est qu'une différence de tempo. Tu cesses de dramatiser les bifurcations, car tu as découvert qu'elles sont la norme. Et, par un effet de retour, les autres se détendent près de toi. Ils sentent ce qu'ils peuvent respirer sans que l'air leur soit compté. Souviens-toi des jours de fatigue épaisse, ceux où tout te semble plus lourd d'un quart de tour. Ne cherche pas alors à changer ta vie en 1 heure. Change l'angle de ta journée d'1 degré. 1 degré aujourd'hui, 1 degré demain, et au bout de 100 jours, tu as tourné d'un quart de cercle. Cela se passe, mais ensuite le décor n'est plus le même. Ensuite, il devient praticable. Ce réalisme patient ne fait pas de belles légendes, mais il fabrique les grandes transformations. J'aimerais maintenant que tu regardes une peur récurrente, pas la plus gigantesque, la fréquente, et que tu la formules proprement. J'ai peur de décevoir. J'ai peur de manquer. J'ai peur d'être abandonné. Pose-la sur la table. Sers-toi un verre d'eau. Dis-la à haute voix comme on lit un titre de journal. Écoute ce que ton corps répond. Peut-être un resserrement sous la clavicule, peut-être un creux dans l'estomac. Place ta main là. Ne commente pas. Reste. Au bout d'1 minute, demande. De quoi cette peur veut-elle me protéger? Attends. Une image viendra.
Elle n'a pas besoin d'être la bonne. Elle sera utile. Tu comprendras quel seuil tu t'apprêtes à franchir et quelle lampe emporter. C'est cela, l'intelligence des bifurcations. Non pas forcer les portes, les aborder avec l'équipement juste. Revenons un instant à l'imaginaire, car il est un laboratoire doux. Tu te tiens sur un pont au-dessus d'un fleuve large. À gauche, la ville ancienne, à droite, le quartier neuf. Si tu tournes à gauche, la pierre te donnera de la mémoire. Si tu tournes à droite, le verre te donnera de l'élan. Cela se passe, mais ensuite tu te rappelles que tu peux marcher 200 mètres à gauche pour boire un café, puis revenir à droite pour l'après-midi. Voilà un secret ridicule et puissant. Beaucoup de bifurcations acceptent d'être traitées en temps partagé. La vie n'exige pas toujours l'absolu. Souvent, elle te demande une orchestration. Tu t'étonnes de sentir, par instant, une tendresse grandissante pour tes autres toi. Ce n'est pas un caprice. C'est un résultat naturel quand on cesse de se traiter comme un soldat et qu'on se traite comme un jardinier. Un jardinier sait qu'on ne tire pas sur une pousse pour la faire grandir. On l'arrose, on expose, on taille quand il faut, on patiente. Tu deviendras pour toi-même ce jardinier, et de là, pour les autres, une compagnie qui ne piaffe pas à la moindre imperfection. Rien de mou, au contraire, une exigence vivante qui préfère l'ajustement à la punition. Je sais que tu voudrais parfois des preuves. Le domaine dont nous parlons ne se laisse pas enfermer dans des tableaux à double entrée. Il se prête à des essais. Alors fais-en. Choisis une semaine. Décide que, pendant 7 jours, tu écriras avant de dormir 3 lignes. Aujourd'hui, j'ai bifurqué ici. Ici, j'ai insisté. Ici, j'ai laissé être. Au bout de 7 soirs, relis. Une carte se dessine. Tu y verras des carrefours qui se répètent. Tu y repéreras des automatismes. Tu y découvriras des fenêtres. La semaine suivante, choisis un carrefour et change de pas sur ce carrefour-là seulement. Observe, réajuste, répète. C'est modeste, c'est précis, c'est puissant. Il y a une part de toi qui écoute tout cela avec sérieux et une autre qui voudrait qu'on rie, qu'on respire, qu'on s'allège. Tu as raison. L'humour est un instrument de navigation. Il casse la rigidité, il réintroduit de la distance, il rappelle que nous sommes mortels et que justement, cette mortalité donne prix à nos choix. Rire ne nie pas la difficulté. Il t'empêche de la transformer en idole. Garde près de toi quelqu'un avec qui rire, un texte qui te fait sourire, une chanson qui désamorce la pompe des émotions trop solennelles. C'est un médicament sans effet secondaire. Tu sens peut-être monter une gratitude discrète pour les chemins non pris, non pas parce que tu les regrettes moins, mais parce que tu les honores autrement. Un remerciement silencieux pour ceux de tes « toi » qui ont exploré là où tu n'iras jamais. Un souhait pour qu'ils prennent soin d'eux, comme toi tu t'efforces de prendre soin de toi ici. Est-ce abstrait? Pas du tout. Cette disposition affine tes gestes concrets. Tu cesseras, par exemple, de saboter ce que tu vis parce que ailleurs, il y aurait mieux. Tu habiteras ce qui est, et cette habitation lui donnera soudain une beauté imprévue. Approchons de la synthèse, en revenant aux 3 piliers qui t'accompagnent désormais. La pluralité n'est pas une menace, c'est une richesse de scénarios dont tu n'habites qu'un à la fois, mais dont la connaissance oriente tes choix présents vers plus de justesse. Le temps n'est pas une ligne étroite, c'est une baie profonde où le présent conversera toujours avec ce que tu appelles passé et futur. Ton influence la plus forte se trouve dans la qualité de ton maintenant. La responsabilité n'est pas écrasante, elle est locale, concrète, réparable. Tu ne portes pas tout, tu portes ce que tes mains, aujourd'hui, peuvent tenir. Et c'est suffisant pour changer la qualité du tissu autour. Alors, que faire dès demain matin? Revenir aux bases. 3 respirations debout, épaules relâchées, pieds bien posés, un verre d'eau entière, 3 lignes manuscrites. Et,
Au premier carrefour significatif de la journée, un micro-choix fait en conscience, même si cela te fait gagner seulement 2 mm de clarté. 2 mm chaque jour constitue un chemin. Je vais te laisser avec une image finale pour t'accompagner dans les heures longues comme dans les minutes pressées. Tu n'es pas un passager enfermé dans un wagon qui file à toute vitesse. Tu es aussi le géographe qui, au fil des semaines, dessine la carte de son territoire. Il y aura des zones blanches, des erreurs de tracé, des légendes à réécrire. Mais la carte se précisera. À force, elle deviendra assez fiable pour t'éviter les marécages inutiles et, surtout, assez ouverte pour te laisser découvrir encore. Et si, à un moment de la journée, la pression remonte et la confusion revient, reprends cette phrase douce et robuste. Je ne suis pas un point figé, je suis un mouvement cohérent. Répète-la une fois, puis avance d'un pas. Si en chemin tu as eu l'élan d'embarquer d'autres esprits curieux à nos côtés, garde-le vivant. Le voyage gagne en relief quand nous sommes nombreux à marcher, à comparer nos cartes, à nous prêter boussole et vivre. Alors, on étend encore, non pas en gonflant de grands mots, mais en donnant du relief, des angles, des scènes que ta mémoire peut attraper. Imagine qu'on ajoute des pièces à une maison, certaines pour le repos, d'autres pour travailler, d'autres pour regarder la pluie tomber sans hâte. On y va, pas à pas, avec la même boussole, clarté, simplicité, rythme vivant. Tu as remarqué comme l'esprit aime les cartes. Il se perd dans l'infini, mais il s'apaise quand on trace un plan praticable. Alors, dessinons plusieurs cartes des bifurcations. La carte intérieure, où sont tes seuils d'énergie, tes heures claires, tes zones d'ombre. La carte relationnelle, avec qui respires-tu plus librement? Avec qui te contractes-tu? La carte des contextes, quel lieu te densifie, quel lieu te disperse? La carte des choix répétitifs, où t'observes-tu rejouer la même scène et que se passe-t-il si tu décales un geste minuscule? Commence par une journée ordinaire. Note 3 moments où tu as pu dire « Cela arrive, mais ensuite je fais ceci ». Par exemple, le bus part sous mes yeux, mais ensuite je marche 800 mètres et je retrouve un tempo calme. Ou la réunion des vies, mais ensuite je reformule en une phrase courte. Ou encore, une remarque me pique, mais ensuite je repousse ma réponse de 10 secondes et je choisis un ton net, pas serré. Ces micro-bascules, mises bout à bout, transforment la qualité d'une réalité sans bruit de tambour. Tu peux aimer aussi l'idée des essais réversibles. Quand l'enjeu est lourd, choisis d'abord un pas qui se défait aisément, teste une nouvelle manière de t'exprimer dans un contexte sûr, ajusté à 2. Si c'est mieux, stabilise. Si c'est pire, retire le pas, reprends appui. Choisis un autre essai. Dans la cuisine, tu goûtes avant d'assaisonner tout le plat. Dans l'existence, tu peux faire de même. Prototype avant série. Je veux maintenant t'offrir 4 laboratoires concrets, travail, lien, corps, solitude, où tu peux regarder les bifurcations à l'œuvre. Travail, scène simple, tu ouvres ta messagerie, 50 messages. Réflexe, tout lire tout de suite. Bifurcation, lire sans agir, multipliant l'alourdissement. Agir sans lire, risquer l'aveuglement. Variante plus fine, parcourir, puis classer par 3 paniers. 2 minutes, 20 minutes, projet. Et vider d'abord les 2 minutes. Tu crées ainsi des victoires précoces qui redonnent de l'allant. Cela arrive, la masse. Mais ensuite, un tri, puis ensuite, une cadence. Autre scène, tu reçois une critique brève. Version A, tu te raidis, contre-attaque. Version B, tu t'aplatis, dis « d'accord » sans examen. Version C, tu remercies pour la précision utile, poses une question de clarification, proposes un correctif testable d'ici 48 heures. Tu ne te mets ni au-dessus ni au-dessous, à hauteur de problème. Le multivers n'est
pas ailleurs. Il est dans ces embranchements de ton sang-froid. Lien. Un proche te parle d'un souci déjà 1000 fois abordé. Version usée, tu donnes un conseil rapide. Tu devrais. Cela soulage ton impatience, mais la personne ne se sent pas rejointe. Bifurcation. Tu colles ta chaise au dossier, tu résumes en une phrase ce que tu as entendu, tu demandes « Qu'est-ce que tu espères exactement à la fin de cette semaine ?» Cela oriente sans écraser. Parfois, la personne ne sait pas répondre, alors tu proposes 2 options claires et petites. Elle choisit. Ensuite, tu vérifies dans 3 jours. Voilà une chaîne de gestes qui remplace la répétition par une progression. Corps, tu te lèves groggy. Version automatique, café fort, écran dès la première minute, coup accéléré. Variante, un grand verre d'eau, 10 respirations, une torsion douce, 3 étirements, un regard par la fenêtre sur un point lointain pour sortir des 30 cm autour de tes yeux. Ce sont 3 minutes, pas davantage. Mais ensuite, la journée a déjà une autre texture. Tu n'as pas changé de vie. Tu as changé de pente. Solitude. La solitude peut te guérir ou t'user. Quand elle t'use, elle épaissit tout, comme un brouillard qui colle aux habits. Bifurcation, accepter un rendez-vous avec soi, un vrai rendez-vous avec durée et lieu, pas pour se disséquer, pour se tenir compagnie. Tu t'assieds, tu écris ce qui traverse en 3 colonnes. Ce qui pèse, ce qui soutient, ce qui manque. Tu n'analyses pas, tu inventories. Ensuite, tu choisis un micro-geste pour chacune des colonnes. Allégeance simple à la réalité. Le brouillard n'aime pas les listes claires, il recule. Tout cela reste presque offensant de simplicité, et pourtant c'est exactement ce qui rend l'infini habitable. Un pas ici, un pas là, sans théâtre. Suscripte para nos perdert lo que vienne. Tu sens parfois en toi une pulsation double. Je veux me stabiliser et je veux oser. L'une te demande des routines, l'autre des marges d'inconnu. Quand tu négliges l'une, l'autre devient folle. Trop de routines te dessèchent, trop d'inconnus te brisent. Le jeu utile consiste à tenir 2 fronts, ancrage et expansion. Concrètement, réserve des créneaux, même jour, mêmes heures, pour ce qui te stabilise. Sommeil régulier, marche, nourriture simple, présence à quelqu'un. Et découpe l'inconnu en essais courts, avec début et fin. Telle exposition, tel atelier, telle ville à 2 kilomètres de plus que d'habitude. Tel dossier où tu prends la parole en premier pour une fois. Tu crées une double spirale. Une qui serre, tenir, une qui ouvre, oser. À force, elles se renforcent mutuellement. Tu peux aussi travailler la compétence des transitions. Beaucoup de journées échouent, non par manque de décision, mais par collision de tempo. Passe d'une tâche à l'autre en marquant un minuscule pont. Une phrase écrite à soi. Maintenant, j'appelle un verre d'eau, 3 respirations, marcher 30 mètres. Ces transitions recollent ton attention. Elles coûtent 60 secondes, elles t'en rendent des dizaines. Je sais que tu veux parfois du symbole, une image qui t'accompagne comme un talisman discret. Prends celle-ci, la lame du canif. Pas l'épée spectaculaire, la lame courte et propre qui ne sert ni à menacer, ni à parader, mais à ouvrir des lettres, couper un fil, retailler une branche. Ta décision, c'est cette lame. Elle n'a pas besoin d'être grandiose pour être décisive. Elle aime la précision, pas le bruit. Une histoire encore, plus narrative, pour que tu te vois dans une scène. Appelons-le Samir. Il a déplacé sa vie de quelques degrés sans drame. Pendant des années, il a confondu réactivité et utilité. Il croyait qu'être indispensable signifiait répondre au quart de seconde. Un jour, il a testé une règle. Je réponds en 4 fenêtres quotidiennes, pas hors de ces fenêtres, sauf urgence vraie. Première semaine, anxiété.
Deuxième, gain de concentration. Troisième, ses messages deviennent plus courts, plus nets, on lui écrit moins pour penser à sa place. Après 6 semaines, sa fatigue baisse, ses soirs redeviennent respirables et il se surprend à reprendre un loisir abandonné. Rien de magique. Une bifurcation, puis l'inertie qui change de signe. L'onde d'un choix parcourt toutes les pièces. Le temps, on y revient parce qu'il ruisselle partout. Tu n'as pas le pouvoir d'agrandir une journée, mais tu peux lui retirer les fuites. Les grandes fuites sont connues. Surengagement, urgence des autres adoptés comme les tiennes, dissipation sans joie. Les petites fuites sont plus subtiles. Micro-hésitation, je verrai plus tard, fenêtres ouvertes sans intention. Reprends-les une à une, sans haine. Avant d'ouvrir une fenêtre, physique ou numérique, dis ce que tu viens y chercher et ce que tu feras si ce n'est pas là. Si tu ne le trouves pas en 2 minutes, ferme et reviens à ton fil. C'est austère la première semaine, ensuite c'est du confort. Tu crains de devenir froid. Garde la chaleur autrement, dans le soin du ton, dans la générosité des retours, dans la souplesse quand la vie te demande de dépasser tes règles pour un vrai besoin humain. Rigidité et sérieux se déguisent de parfois pareils. Apprends à les distinguer au ressenti. La rigidité contracte la nuque. Le sérieux ouvre les clavicules. Parlons du courage, pas celui des gestes héroïques sous un projecteur, celui du mardi après-midi, presque invisible. Courage d'écrire un message sincère à la bonne personne. Courage de dire « je ne sais pas ». Courage de décliner une proposition séduisante parce qu'elle dévie ta trajectoire. Courage de demander aide. Courage d'arrêter à temps. Chaque fois que tu fais cela, une version de toi gagne en densité. Elle devient, pour tes futurs toi, un appui solide. Le multivers n'est pas qu'un jardin d'images, c'est une accumulation de supports. Tu construis des points d'ancrage. Au milieu de tout ça, n'oublie pas la joie simple. Non la joie performative des réseaux, la joie discrète, réussir à réparer quelque chose de cassé, goûter un fruit mûr, s'asseoir au soleil 5 minutes exactes, comprendre soudain un nœud ancien et rire tout seul en marchant. Cette joie n'a pas besoin d'être racontée pour exister, mais quand tu la remarques, tu renforces en toi l'aptitude à la reconnaître demain. C'est une hygiène de la perception. Entraîner tes yeux à voir aussi ce qui soutient. Tu me suis encore? Faisons une halte, un clin d'œil humain dans cette exploration. Suscribet si te gusta el vidéo. Repartons avec une grammaire très courte, des bifurcations quotidiennes. 5 verbes pratiques, nommer. Mettre un mot simple sur ce qui est en jeu. Fatigue, peur, envie, devoir, joie. Le bon mot fait déjà bouger la scène. Doser. Trop, pas assez, juste ce qu'il faut. Ajuster l'intensité, du silence, de la parole, de l'effort. Ordonner. Dans quel ordre? Le même contenu en ordre différent change le vécu. Ralentir. 30 secondes suffisent pour revoir un angle. Clore. Finir vraiment ce que tu finis. Une tâche, une conversation, une étape. La clarté de fin libère l'énergie pour la suite. Ces verbes n'exigent ni diplôme ni outil. Ils demandent une attention aimable. Tu demandes « et la souffrance qui ne cède pas ». Il y a des peines qui ne se gèrent pas, elles se traversent avec ménagement. Là, l'art des bifurcations consiste moins à choisir mieux qu'à s'entourer mieux. Qui est ta personne relais à 2 rues? Où se trouve le banc à 300 mètres où tu peux t'asseoir si tu dois pleurer un quart d'heure? Quelle phrase courte peux-tu te dire pour ne pas glisser dans l'auto-accusation? Voici 3 phrases qui ont servi à des milliers. Ce que je vis est difficile et réel. Je ne me laisse pas seul avec cela. Je fais une seule chose possible maintenant. Ce n'est pas spectaculaire, et c'est ainsi que l'on franchit des rivières sans pont.
Revenons à la vision large, parce qu'elle te donne du souffle. Tu existes ici, très concret, et pourtant tu sens parfois un voisinage de versions. Celle qui s'est exilée et parle une autre langue, celle qui a fondé un atelier à 5 rues d'ici, celle qui a aimé plus tôt ou plus tard, celle qui a choisi la discrétion radicale. Les imaginer ne doit pas te désoler, cela peut t'instruire. Tu peux leur demander « Qu'est-ce que tu sais que j'ignore ?» Et la réponse arrive parfois sous forme d'un détail juste. Un livre à reprendre, une marche à allonger de 500 mètres, une personne à remercier maintenant. Tu n'as pas besoin de croire à la métaphysique pour utiliser cette méthode. C'est une façon habile de consulter ta pluralité sans te perdre. Il faudra aussi parler de la mort, puisqu'elle traverse toutes les pièces. La tienne, celle des tiens, celle des possibles non vécus. On t'a peut-être appris à ne pas la regarder. La regarder avec douceur ne la fait pas venir. Cela te fait mieux vivre. Dire « ceci a une fin » transforme miraculeusement la qualité de l'instant. Tu choisis mieux, tu râles moins, tu goûtes davantage. La finitude n'est pas une menace, c'est une forme d'amour exigeant qui te rappelle l'épaisseur du présent. Un mot sur la créativité. Elle n'appartient pas qu'aux artistes. Elle consiste à rassembler des éléments connus dans une combinaison utile et inédite. Bifurcation typique, consommer ou produire. Tu consommes 2 heures de contenu, puis tu te sens plein et vide à la fois. Variante, tu consommes 40 minutes, puis tu produis 20 minutes. Une page, un son, un croquis, une recette, une réparation. Tu sors de la passivité, même si c'est maladroit, ton air se nourrit. Tu as peut-être besoin d'un protocole simple pour les jours brouillés. En voici un, en 4 marches, que tu peux rouler dans ta poche. Marcher 10 minutes, sans écouteurs, en regardant au loin. Ranger un petit périmètre, un plateau, un coin de table. Écrire à la main 10 lignes sans te censurer. Faire un geste de générosité mesurable, un message, un service, une aide. Après cela, recommence ta journée, même s'il est 15 heures. On n'est pas obligé de rester prisonnier d'un mauvais départ. Je veux maintenant densifier avec une suite de scènes miniatures, 20 portes, pour que ton esprit les reconnaisse le moment venu. Tu as faim de sucre à 17 heures. Bifurcation. Manger vite et beaucoup. Manger un fruit et marcher 5 minutes. Boire de l'eau et attendre 10 minutes. Choisis selon ta soirée. On t'interrompt 3 fois en 3 minutes. Bifurcation. T'irriter, fixer une règle claire. Je finis cela en 8 minutes. Ensuite, je suis à toi. Tu dois dire non. Bifurcation. T'excuser longuement. Dire non net plus une alternative réaliste. Plus une date de reconsidération. Tu traînes pour commencer. Bifurcation. T'insulter. Poser un minuteur de 5 minutes. Faire un début minuscule puis prolonger si l'élan vient. Tu veux féliciter? Bifurcation. Bravo. Vague. Bravo pour X. Précis. En nommant le geste exact. Tu as une idée tard. Bifurcation. T'exciter 1 heure. Noter 3 lignes et dormir. Tu entends une rumeur. Bifurcation. La répéter. Vérifier la source ou te taire. Tu es comparé. Bifurcation. Te dévaluer. Comparer des situations, pas des personnes. On te demande « urgent ». Bifurcation. Prendre tel quel, demander « pour quand », puis répondre selon la vraie échéance. Tu as tort. Bifurcation. Te défendre, reconnaître, corriger, clore. Tu es perdu dans une ville. Bifurcation. Te braquer, demander son chemin à quelqu'un qui ressemble aux gens du quartier. Tu reçois une invitation dont tu n'as pas envie. Bifurcation. Dire « je verrai ». Dire « merci, pas cette fois ». Tu sens une tension monter. Bifurcation. La laisser exploser. Nommer « je sens de la tension, je propose une pause de 2 minutes ». Tu dois choisir un livre à lire.
Bifurcation. Multiplier les débuts. Lire 10 pages complètes de l'un et décider à la page 10 si tu continues. Tu veux apprendre? Bifurcation. Avaler 3 cours en ligne, pratiquer 10 minutes par jour pendant 10 jours. Tu dois s'économiser. Bifurcation. Te serrer partout. Cibler une catégorie et réduire de 20%, puis réévaluer dans un mois. Tu négliges quelqu'un. Bifurcation. Culpabiliser. Appeler 3 minutes, poser une date pour se voir, tenir. Tu es jaloux. Bifurcation. Ruminer. Formuler l'envie cachée et en tirer une action tenable pour toi. Tu es en retard. Bifurcation. Te précipiter, prévenir, reprendre souffle, arriver entier plutôt que fracassé. Tu termines quelque chose. Bifurcation. Filer. Célébrer 1 minute, ranger le terrain, annoncer la fin aux concernés. Ces 20 portes couvrent une grande partie des jours. Si tu en passes 5 consciemment dans une semaine, tu sentiras déjà une différence. Un détour par le langage, car il modèle les chemins, dit « je choisis » plus souvent que « je dois » quand c'est vrai, dit « je préfère » plutôt que « c'est mieux » quand il s'agit de goût, dit « aide-moi à comprendre » plutôt que « explique-toi si tu veux ouvrir ». Ces remplacements ne sont pas cosmétiques, ils déplacent des poids. Et maintenant, le chapitre des limites. Tu ne feras pas tout. Tu ne seras pas tout. La paix vient quand cette phrase cesse d'être une menace et devient une libération. Tu arrêtes d'empiler, tu choisis un axe. Tu lâches le reste sans mépris. Tu cesses de te définir parce que tu ne fais pas et tu deviens lisible parce que tu fais vraiment. Le monde s'en porte mieux, toi aussi. Reviens un instant à ta respiration. Écoute. Inspiration, rassemblement, expiration, distribution. Vis cela, 3 cycles. Tu n'as rien à réussir. Tu te rappelles seulement que la vie t'offre sans cesse ce double mouvement. Quand tout paraît bloqué, retourne à ce mécanisme de base. Rassemble, distribue, rassemble, distribue. Le tissu se remet à jouer. Avant de fermer, je veux te laisser une poignée d'images mèches. Quand tu les frottes, elles s'allument. Le pont de bois étroit dans la brume. Passer un par un, main sur la corde, pas lent, souffle court mais régulier. La clé plate dans une serrure un peu capricieuse. Ne pas forcer, trouver l'angle, tourner avec douceur. Le jardin après l'averse, ne pas piétiner tout de suite. Laisser boire la terre, revenir 1 heure après, sentir l'odeur. La lumière d'hiver très basse dans une cuisine. S'asseoir dans le faisceau, boire chaud, dire peu, laisser retomber. La plage hors saison. Marcher au bord, écouter, se remettre d'accord avec la grande échelle. Ces images n'expliquent rien, elles apprivoisent. Tu n'es pas seul pour apprendre tout cela. D'innombrables humains, en ce moment même, affinent leur art de bifurquer sans dramatiser. On dirait un réseau invisible de petites intelligences quotidiennes. Quand tu réussis un pas, quelque part quelqu'un reçoit une impulsion sans savoir d'où elle vient. Quand tu chutes et te relèves proprement, quelqu'un ailleurs se relève un peu plus vite. On ne peut pas le mesurer au millimètre, mais on peut choisir d'y croire parce que cela rend plus juste nos gestes. Tu as traversé un long chemin de mots. Prends ce qui te sert maintenant. Laisse le reste sur le buffet. Tu y reviendras peut-être un autre jour. Et si, en cours de route, tu t'es senti accompagné, si quelque chose en toi a trouvé une place plus stable d'un demi-centimètre, alors l'expérience valait la peine. Je ne suis pas un point figé. Je suis un mouvement cohérent. Garde cette phrase dans une poche intérieure. Dis-la quand le flux se durcit. Et si tu veux que cette conversation reste vivante, que d'autres promenades éclairent tes matins ou tes soirs, que d'autres cartes s'ouvrent sur la table, fais ce petit signe simple qui nous reconnectera la prochaine fois.